du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voilà un dimanche sous des accents de fête, de musique un peu funky, en chantant notre louange, notre amour au Seigneur. Et son amour pour lui, je veux chanter ton amour, Seigneur. Chaque instant de ma vie. Oui, nous pouvons rendre grâce au Seigneur aujourd'hui, parce qu'il est monté jeudi au ciel, et qu'il nous laisse les mains libres, il nous laisse la création en notre responsabilité, entre nos mains. Il demeure avec nous malgré tout, évidemment, à nos côtés, mais nous prenons sa suite, et tout cela peut être motif de louange et d'action de grâce pour nous. Alors au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous mettons des bâtons dans les roues à cette action de grâce et puis à cette responsabilité et à ces mains libres que Dieu nous laisse. Accueillons la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la gloire éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu du Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis les jours du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tomberai-je? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Je demandais une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple.
J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'est à souffrir comme meurtrieur, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ces noms-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur, je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux ils sont dans le monde, et moi je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les quelques mots qui me venaient étaient liés ce matin à l'entre-deux. Être entre deux événements. Le départ du Christ, qui était l'ascension qu'on a fêtée il y a quelques jours, et puis la Pentecôte, qui est la semaine prochaine. Et là, ce dimanche, on est entre deux eaux, entre deux fêtes. C'est-à-dire qu'il y a eu un départ, donc c'est quand même une certaine couleur. L'Église propose comme couleur la joie, mais un départ, c'est toujours une forme de séparation. Et puis ce qui nous arrive, c'est une arrivée, celle de l'Esprit Saint. Et du coup, on est dans ces moments où il nous manque quelque chose et on est en attente de la suite. Ça m'a fait penser à la séparation d'une personne qu'on aime, par exemple. Quand on a passé une soirée, un bon moment avec quelqu'un qu'on aime, il y a cette semaine où on ne la voit pas et on trépigne de la voir la semaine suivante. Ça peut être la famille, ça peut être un ami, une amie.
Ça peut être aussi ces moments entre deux vacances, où on a passé un bon moment avec des cousins ou à se distraire, et puis hop, il y a le temps qui passe, et on attend, on est tendu vers les vacances suivantes. C'est ça ce que j'appelle l'entre-deux, être pris entre deux événements. Alors comment les lectures du jour éclairent un peu cet entre-deux? Clairement, je vais aller questionner les textes sur cette question-là, sur ce point-là de l'entre-deux. Quand je prends la première lecture, on note des disciples qui, à l'Ascension, retournent prier au même endroit, entre eux, avec Marie, des femmes et les frères de Jésus. En fait, on va retrouver des gens qui retournent à l'endroit de l'avant pour prier, pour se retrouver, pour être entre eux. C'est pas parce qu'il y a eu un départ que le passé est supprimé. Le passé est là, et au contraire, le départ, le manque, la personne qui est partie, nous laisse la liberté de l'écho, d'entendre en écho ce qu'elle nous a laissé. C'est en fait le moment de l'héritage, du coup, le moment de collecter, de prendre, de ressaisir ce qui a été vécu avant cet événement de séparation. Pour moi, c'est la couleur un peu de la première lecture. Elle vient dire ça, ces disciples qui se retrouvent pour prier et donc en fait se remémorer ce Jésus-Christ. La deuxième lecture est une lecture plutôt théologique de Pierre, qui pense, qui réfléchit, et qui nous dit, vous allez ou vous communiez aux souffrances du Christ. Le Christ, à un moment du temps, est venu souffrir sa passion, et là il nous dit, vous allez souffrir aussi après le départ du Christ, et ces souffrances, elles peuvent être en communion avec le Christ. Alors, libre à chacun d'entendre ça un peu comme il veut, mais le point que je propose aujourd'hui pour l'entre-deux, c'est de dire que l'entre-deux peut être le moment du pâtir, au sens de compatir, au sens de sentir, de se laisser affecter par la tristesse, la séparation, ou en fait par la joie, l'attente de ce qui va arriver. Ce moment de l'entre-deux est le moment où on reçoit aussi le moment présent. Et l'associer aux souffrances du Christ, pour moi, c'est ça, c'est être dans la même qualité de vie que le Christ le vendredi saint. Il était pleinement présent à la souffrance qui était la sienne parce qu'il la vivait pour d'autres. Il ne la subissait pas bêtement. Il la vivait pour d'autres. Donc cette invitation pour nous à pâtir, à compatir, à sentir intimement ce qui fait notre vie, souffrance, mais aussi les joies évidemment. L'Évangile, ensuite, j'en retiendrai une couleur, celle de l'avenir. La gloire va être révélée. C'est un texte assez surprenant où on assiste à l'intimité de Jésus avec son Père. On est plongé dans sa prière et on l'entend dire à son Père que la gloire va venir pour lui. C'est-à-dire qu'en fait, on va enfin le découvrir tel qu'il est, fils de Dieu, aimant, calme, tranquille, et on ne va pas lui projeter des images d'un homme, d'un roi, d'un ceci, d'un cela. Il va être lui-même, un homme, fils de Dieu. Pour moi, l'Évangile, du coup, dans cet entre-deux, nous invite à bien inviter dans le présent ce qui va arriver demain. Pour nous, là, c'est la Pentecôte. La Pentecôte arrive bientôt. On est invité comme chrétien déjà à vivre de ce don de l'Esprit Saint qui va arriver, de cette gloire qui va être révélée, de cette espérance. Si vous prenez l'exemple de la séparation, on est invité, certes, à vivre du manque de la rencontre passée, mais on peut déjà se régaler de la rencontre qui arrive. Et je crois que l'espérance chrétienne, elle est là. La gloire viendra, c'est l'Évangile qui nous le dit, virgule, la rencontre va venir, on peut s'en délecter, on peut la goûter aujourd'hui, on peut attendre sereinement et pas dans l'impatience, vivement les vacances, vivement que ça se termine. Non, je suis aujourd'hui, dans l'instant, conscient que le Christ va envoyer son esprit, qu'on va le reconnaître, qu'on va savoir en faire quelque chose, qu'on saura donner sens à notre quotidien, peut-être aujourd'hui un peu besogneux. Ça viendra, ça s'éclaircira. Donc, si je reprends les 3 points que ces textes éclairent aujourd'hui pour l'entre-deux est fait de cette séparation,
mais il y a plein de saveurs à aller réentendre de ce passé, de ce vécu commun. L'entre-deux est fait de se pâtir cette souffrance aujourd'hui, le fait de vivre pleinement l'instant, la joie, le moment de la séparation. Et ça n'empêche absolument pas déjà d'être connecté, projeté à ce qui va arriver. Et dans ce temps de l'attente entre deux eaux, nous pouvons toujours nous appuyer sur notre foi et nous la redisons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous pouvons maintenant faire monter nos prières vers le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, nous vous confions toutes les veuves, veufs et orphelins dans ces temps difficiles, qu'ils trouvent refuge en votre amour. Seigneur, nous vous prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, nous vous confions nos dirigeants politiques dans un monde de plus en plus déstabilisé, qu'ils trouvent le courage de faire passer la solidarité avant leurs intérêts. Seigneur, nous vous prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, nous vous confions notre pape François, les évêques et tous les prêtres, qui ont assuré leur mission sans hésitation et avec courage pendant cette pandémie. Pour les vocations aussi, Seigneur, nous vous prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour les chrétiens d'Orient, souvent victimes de massacres et obligés de vivre leur foi confinés en quasi-permanence, pour qu'ils restent sous votre protection, Seigneur, nous vous prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Et puis nous confions à votre prière à tous le Père Adolfo Nicolas, qui a été le supérieur général des Jésuites jusqu'à il y a 3 ans, je crois, qui est décédé. C'était un homme qui invitait beaucoup à l'intériorité, à la profondeur. Voilà, qu'il guide la compagnie, qu'il continue à la guider depuis le ciel et qu'il intercède pour nous auprès du Père. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, avec bonté, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mes péchés. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons Vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Éric, son auxiliaire Bruno, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, celui que nous attendons, avec le Christ, celui qui nous a quittés, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, nous pouvons échanger un geste de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Rassemblons notre prière. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, un grand merci aux Spice qui se sont proposés pour préparer cette messe avec la prière universelle et puis ces deux chants qu'ils nous ont choisis, qui nous mettent bien dans la tonalité de cet entre-deux, entre Ascension et Pentecôte. Deuxième annonce, eh bien, comme vous le savez sans doute, les messes vont être autorisées sont autorisées à partir d'aujourd'hui, ou même d'hier. Et donc c'est la dernière fois, sans doute, que nous enregistrerons pour cette année une messe télévisée sur la chaîne YouTube. Nous vous invitons maintenant à retrouver une vie dans vos paroisses, à retrouver le peuple chrétien, à vous rassembler pour communier ensemble là où vous êtes et être porteur de cet esprit qui souffle en vous, là où vous êtes, jusqu'à nos retrouvailles. Alors, occasion de dire aux spé combien nous les portons dans la prière, sur leur route vers les concours. Et puis, on n'oublie évidemment pas les sup, qui, eux, font route vers le CAS. Certains, nous aurons la joie de les revoir, d'autres, nous aurons la joie de les porter dans notre cœur. Et nous attendrons impatiemment le moment de les revoir. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Glorifiez le Seigneur par votre vie. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fin de week-end à tous et bonne semaine.